Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. La rentrée scolaire, c'est pour demain jeudi. Les parents s'affairent, les enfants aussi. La rentrée scolaire, ce n'est pas un événement banal. Elle se prépare donc. Alors, est-on prêt d'une manière générale pour la reprise demain? Quelles sont les dispositions prises pour la réussite de l'année? Comment se présente la situation au nord du pays? La situation au niveau des camps de réfugiés, comment se présente-t-elle? À ces questions et à bien d'autres vont répondre nos invités au nombre de 4. Nos invités qui sont Amadou Samaké, directeur national adjoint de l'enseignement supérieur, Mohamedou Sissoko de la Fédération nationale de l'enseignement, Ousmane Amadou qui est du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. Alors, ce débat vous est présenté par Seydou Famba. Nous aurons un invité au téléphone. Il s'agit de Jean Doumbia. Il est directeur d'école à Oualala. C'est dans le cercle de Yanfolila. Un peu partout à travers le pays, on s'ajoute ces 2 derniers jours. La raison, eh bien, c'est la rentrée scolaire prévue demain jeudi. Une rentrée qui suscite des interrogations quand on sait que la situation n'est pas pareille partout à travers le pays. Alors, première question, d'une manière générale, est-on fin prêt pour cette rentrée scolaire? Je pose la question en premier lieu à Amadou Samaké, qui est le directeur national adjoint de l'enseignement supérieur. Bonsoir. En fait, je tiens à me présenter d'abord. Je suis Amadou Samaké, le directeur national adjoint de l'enseignement fondamental, de l'enseignement supérieur. Alors, c'est rectifié, c'est plutôt l'enseignement fondamental. Ok. Je commence par adresser les sincères remerciements du ministère de l'Éducation au Studio Tamani pour l'organisation qui sera pour le ministère de l'Éducation un champ de partage d'informations par rapport aux dispositions prises pour la rentrée scolaire. En revenant un peu à la question posée, moi je dirais que le ministère est prêt pour la rentrée scolaire. Donc c'est demain, la date elle est fixée, les dispositions nécessaires sont prises pour que la rentrée soit faite demain. Alors, Mohamedou Sissoko, vous êtes de la Fédération nationale de l'enseignement, je crois que je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Allez-y. Et bon, moi, je crois que pour la rentrée, on n'est jamais fin prêt. Mais je crois que l'essentiel est là et pour permettre une bonne rentrée. C'est ce que je voulais ajouter. Ousmane Amadou, vous êtes du syndicat. Quel syndicat vous nous rappelez? En fait, je voudrais un peu rectifier le nom. C'est Ousmane, mais c'est Almoudou, non Amadou. Donc, je suis du syndicat national des enseignants fonctionnaires de collectivités territoriales, qui est reconnu sous le nom d'abréviation SNFCT. Donc, par rapport aux préparatifs, nous sommes des enseignants. On suit l'évolution générale, la décision de l'autorité scolaire. Et au niveau des enseignants, nous sommes prêts après 3 mois de vacances. Je pense qu'on s'est préparé pour cette rentrée. Maintenant, je pense que le reste, on dira ça après. Alors, nous avons Jean Doumbia qui est en ligne. Jean Doumbia qui est directeur d'école dans le cercle de Yanfolila. Alors, dites-nous, monsieur Doumbia, on songe quelle atmosphère règne-t-elle donc à 24 heures quand même de la rentrée scolaire, là-bas, chez vous? Oui, bonsoir, chers auditeurs de la radio Tamani. C'est Jean Doumbia, directeur de l'école de Golala, l'école François-Janvier Giraud. Alors, la rentrée à Yanfolila se prépare très activement. Depuis le 19 septembre, il y a eu une rencontre des directeurs à Yanfolila avec le CAP. Alors, il y avait 3 points à l'ordre du jour. Le bilan de l'année scolaire écoulée, les préparatifs de la rentrée scolaire. Alors, on nous a même remis des trucs pour le thème de cette année. Ça, c'est sur la paix. On y reviendra donc. Voilà. Donc, concernant mon école, vraiment, tout est prêt. Les enfants étaient là. Donc, chacun connaît déjà sa situation en termes de proposition de passage. Alors, on sent qu'il y a eu quand même des rencontres par-ci, par-là pour préparer cette rentrée. Parlons à présent de l'aspect logistique à ce niveau. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Dites-nous, monsieur Samaké.
l'aspect logistique, est-ce que vous pouvez être un peu écoute, explicite sur une la rentrée, question. ça suppose qu'on se prépare par rapport au programme, ça suppose qu'on se prépare par rapport au matériel nécessaire aussi pour la réussite. Voilà. Donc, est-ce que voilà. Disons que le programme c'est le même programme qui est là. Disons que le Mali a un programme classique et un programme, un curriculum bilingue dans certaines aires linguistiques, précisément dans l'aire linguistique Bamanankan. Ça, c'est à peu près le curriculum qui est en vigueur dans ces localités. Et par rapport au programme classique, les autres localités sont dans le programme classique. Disons ça comme ça. Disons, dire que nous sommes prêts, tous les programmes sont déjà là. Donc, qu'il y ait rentrée ou pas, les programmes sont disponibles. Tout à fait. Maintenant, sur le plan logistique, les dispositions, il n'y a pas de disposition particulière, mais les préparatifs de la rencontre, et du moins de la rentrée, s'inscrivent dans les activités préalables. Les activités préalables, c'est surtout les différentes rencontres qui sont menées en amont. Et le ministère de l'Éducation nationale, depuis le début du mois d'août, a déjà fait un plan de préparation de la rentrée. Et dans ce plan de préparation, il y avait certaines activités qui avaient été proposées. Précisément, il était programmé une rencontre avec les directeurs des académies d'enseignement qui sont considérés comme les agents du niveau opérationnel. En deuxième lieu, il y a eu une rencontre il y a 2 semaines à Sikasso avec les partenaires techniques et financiers pour un peu faire le bilan de l'année scolaire passée. Et aussi, ensemble, de réfléchir aux dispositions à prendre pour la rentrée scolaire à venir. Aussi, il a été en amont instruit au directeur des académies d'enseignement, chacun en ce qui le concerne dans sa circonscription, de rencontrer les partenaires sociaux de l'éducation, les syndicats d'enseignants, de discuter un peu des dispositions, les besoins par rapport à la rentrée scolaire. Et voilà... en gros, quelques activités. C'est une nouveauté, cette rencontre avec les partenaires sociaux, non? Ou tous les ans, c'est comme ça? Ce n'est pas une nouveauté, mais cette année, on a un peu insisté sur cet aspect pour ne pas avoir des difficultés courant l'année scolaire. Voilà. Alors, nous nous adressons à présent à Mohamedou Sissoko de la Fédération nationale de l'enseignement. Alors, ce genre de rencontres, vous estimez que c'est vraiment nécessaire pour la bonne marche de l'école? Oui, tout à fait, parce que nous sommes des partenaires, les dirigeants et les syndicats des enseignants, nous sommes des partenaires. Donc ces genres d'échanges sont vraiment normaux et il faut que ça soit perpétué. Maintenant, quant aux difficultés, maintenant nous sommes pratiquement en saison de pluie. Vraiment, l'état des classes, des cours d'école et même des directions sont vraiment à déplorer. Et si vous pouvez faire des fois des reportages dans les écoles, voir dans quelles conditions les enseignants travaillent, vraiment vous allez vous rendre compte qu'on va ouvrir mais pieds dans l'eau. Merci. Ousmane Almoudou, donc du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. Très bien, monsieur. En fait, ces rencontres-là, c'est une très belle chose. C'est une très belle chose. Même si dans certaines académies, à la date d'aujourd'hui, en tout cas, moi, mon syndicat, il y a certaines académies qui ne sont pas convoquées pour une réunion. Même si je sais qu'au niveau de M. Samuel Kamel, sa direction nous a convoqués pour une rencontre à laquelle on a participé, également la direction nationale de l'enseignement secondaire. Il y a certaines académies à l'intérieur. Mais c'est qu'à Boumako, il y a certaines académies à Boumako qui ne nous ont pas appelés d'abord pour le moment. Je pense que ces rencontres sont très nécessaires dans la mesure où ça permet un peu de baliser un peu le terrain. Mais baliser le terrain, ça suppose que les préoccupations exprimées par les syndicats sont prises en compte. Et je pense que je ne sais pas aussi au cours du débat si on va revenir sur ces préoccupations, mais je sais qu'il y a un certain nombre de problèmes au niveau de l'éducation, au niveau des enseignants que nous représentons ici, qui, si ces problèmes ne sont pas résolus, malgré toute notre bonne foi, en tout cas de faire une année scolaire stable, si ces points ne sont pas... On n'a pas trouvé une solution adéquate à ces problèmes, ça risque d'un peu jouer sur l'année scolaire. Alors, Jean Doumbia, je rappelle que vous êtes directeur d'école à Gualala dans le cercle de Yanfolila. Ces rencontres avec les partenaires sociaux avant l'ouverture, est-ce qu'il y en a eu là-bas chez vous? Effectivement, il y a eu des rencontres avec
le syndicat et puis le CAP. Ensuite, le CAP a rencontré les ONG, c'est-à-dire les partenaires des écoles. Allez-y, oui. Oui, je disais que le CAP a eu à rencontrer vraiment beaucoup de partenaires à Yanfolila. Même ce matin, il y avait une rencontre avec l'ONG, une ONG sur place. À ces genre de rencontres, selon vous, qu'est-ce que ça peut apporter? Bon, vraiment, ça apporte beaucoup de choses parce que les populations du Mens savent que il y a vraiment une certaine mobilisation autour de la rentrée scolaire. Vraiment. Alors, la rentrée, les pieds dans l'eau, c'est Ousmane Almoudou qui le disait. Alors, Amadou Samakeou, qui est donc le directeur national adjoint de l'enseignement fondamental, je crois qu'il existe. Et en plus, il y a le fait quand même qu'on est en hivernage, il y a eu même des inondations dans certaines localités. Est-ce que les écoles ont été affectées dans ces localités? Comme chaque année, comme ça, à l'approche de la rentrée qui coïncide toujours soit la fin de l'hivernage ou les périodes d'inondation, l'école rencontre ces problèmes d'inondation. Et donc, lors des échanges avec nos services opérationnels qui sont, disons, les CAP et les académies, le problème il a été signalé et on leur a demandé de discuter avec les partenaires sociaux sur le terrain. Les partenaires sociaux, c'est les collectifs, du moins les STGS, les comités de gestion scolaire et les responsables de l'école au niveau local qui sont les collectivités, les élus. Et donc, chaque académie, et sinon concernant les écoles fondamentales, disons, chaque CAP pour sa circonscription doit être en mesure de discuter des grandes difficultés qui peuvent entacher la rentrée scolaire, comme il l'a si bien dit, le problème d'inondation, les mauvaises conditions de travail à la rentrée, et d'adresser des solutions appropriées. Et là, déjà, c'est comme si, au niveau central, les consignes ont été données et les remontées d'informations, après, dans les rapports de rentrée, doivent nous parvenir. Voilà. Mohamedou Sissoko. Alors, c'est un problème que vous avez rencontré, vous en avez entendu parler des écoles qui ont des problèmes liés au fait qu'il y a eu des inondations liées à la saison hivernale. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai parlé de pieds dans l'eau. Ah oui, c'est vous. Voilà, c'est bien par rapport à ça. Oui. Et il y a d'autres difficultés. Et par exemple, la répartition des enseignants entre les CAP. Cette répartition-là n'est vraiment pas équitable. Vous partez dans des écoles où, par exemple, vous prenez le premier cycle, il y a des directeurs qui ont des enseignants suppléants. Par contre, vous allez dans des CAP où vous allez voir le directeur et 4 adjoints ou 3 adjoints et à Bamako. Donc il y a ces problèmes aussi. On est obligé d'amener quelque chose qui est même nouveau qu'on appelle harmonisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous donnez tous les 3e années ou bien toutes les 2e années à un seul maître et les élèves sont entre les différentes écoles. Mais vous voulez dire qu'il y a un problème de personnel à la veille de l'ouverture qui est demain tout près? Et oui, c'est surtout la répartition des enseignants. Ce n'est pas en fait qu'il y a un manque, mais c'est parce que c'est vraiment mal réparti. Voilà, merci. Alors, Ousmane Almoudou. Oui, bon, moi je disais que par rapport à la rentrée, certes, effectivement, il y a le problème d'inondation qui se pose, mais malheureusement, on est obligé de faire avec. Maintenant, comme le directeur vient de le dire, il appartiendra maintenant à chaque CAP de prendre les dispositions pour voir l'école où il y a des problèmes, de prendre des dispositions particulières pour la rentrée. Parce qu'on ne peut pas, je dis aujourd'hui, on ne peut pas laisser la rentrée parce qu'il y a quelques écoles qui sont, pour le moment, qui ne sont pas prêtes pour la rentrée. À partir du moment que nous sommes dans un système qui s'appelle le système IOMA, où la plupart des écoles des pays qui nous entourent sont rentrées, il va falloir que nous aussi que nous partons. Maintenant, par rapport à la répartition, le collègue le camarade vient de parler de la répartition. Oui, il y a un problème de répartition, mais il y a un problème d'effectif. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'on a un problème d'effectif. Aujourd'hui, moi, assisté à une réunion dans un CAP à Bamako, les deux CAP étaient sur le point de pleurer par manque d'effectifs. Donc, il y a un problème d'effectifs. Et là, nous ne comprenons pas pourquoi, jusqu'à présent, l'administration tarde à organiser le concours d'entrée pour recruter de nouveaux fonctionnaires qui sont à l'attente. Parce qu'il y a un manque criard de personnel enseignant à la date d'aujourd'hui.
Maintenant, la répartition, je pense que peut-être on va revenir là-dessus. Le ministre en avait parlé au cours d'une de vos émissions ici. Je pense qu'il va falloir prendre des dispositions pour mettre chacun dans son droit. Studio Tamani, 18h30, nous allons observer une pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, problèmes liés aux inondations, problèmes de répartition, c'est de cela que nous parlions avant donc de commencer cette deuxième partie. Nous allons directement à Yamfoula, dans le cercle de Yamfoula, précisément à Gualala, pour retrouver le directeur Jean Doumbia. Alors dites-nous, Monsieur Doumbia, nous savons quand même que Sikasso est une zone où il pleut beaucoup d'habitude. Alors les écoles, est-ce qu'elles ont souffert des inondations cette année? Bon, à Yamfoula, non, le problème d'inondation ne se pose pas tellement. Principalement dans mon école, vraiment toutes les classes sont bien construites. En général, il n'y a pas de problème d'inondation dans nos écoles. Alors, le problème de répartition qui est donc opposé ici, est-ce que vous rencontrez ce genre de situation là-bas sur place? Ah oui, ça quand même, il y a problème de répartition. Mais dans mon école, comme ça c'est une école catholique, donc le problème ne se pose pas à mon école. Mais d'une manière générale, nous parlons de... Oui, d'une manière générale, effectivement, le problème se pose vraiment dans d'autres écoles. Alors, nous retournons dans ce studio. Nous allons maintenant nous tourner vers Amadou Samaké, qui est le directeur national adjoint de l'enseignement fondamental. Monsieur Samaké, problème de répartition, problème de personnel. Alors, qu'en savez-vous? En fait, comme en début de débat, je signalais les différentes rencontres menées en amont. Donc, pendant ces rencontres, disons que les académies d'enseignement et les CAP ont fait l'état des lieux des enseignants. Et donc, après avoir fait l'état des lieux des enseignants, nous avons identifié les parties dans lesquelles il y a déficit et les parties dans lesquelles il y a des surplus. Bon, donc aussi, disons, s'il y a un problème de répartition, c'est, disons, d'après les chiffres, c'est des déficits entre zones urbaines et zones rurales. En général, les déficits sont à ce niveau, zone urbaine et zone rurale. Donc, ce qui fait que les enseignants recrutés, après leur titularisation, tiennent tous à venir dans les zones urbaines. Disons de passage que les mutations des enseignants ne dépendent pas que du ministère de l'Éducation nationale. Ça se fait sur demande ou qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que le ministère de l'Éducation nationale n'est pas le seul responsable des enseignants et même des mouvements des enseignants. Le ministère travaille avec le ministère de l'administration territoriale dans le cadre de la décentralisation du système éducatif. Donc, disons, déjà les enseignants ou l'école est sous la totale responsabilité des collectivités territoriales. Pour faire une demande de mutation, l'enseignant formule sa demande. Et la demande doit non seulement avoir l'aval de la collectivité de départ, en même temps du service technique de départ, et aussi l'aval du service technique demandé et l'aval de la collectivité demandée. C'est toute une procédure. C'est toute une procédure. Et la demande fait le circuit et termine au niveau de l'administration territoriale, la direction générale des collectivités territoriales. Donc, les propositions sont analysées à ce niveau et les mutations sont faites. Donc, disons que ce déficit, n'est pas sous la totale responsabilité du ministère de l'Éducation, car cela ne tient. Le ministère de l'Éducation a déjà est en train de développer des stratégies pour avoir une répartition adéquate du personnel enseignant. D'autant plus que toutes les dispositions prises en ces dernières années vont dans le sens de l'amélioration de la qualité. Et les enseignants constituent les points focaux de l'amélioration de la qualité.
avec une bonne répartition des enseignants, avec des enseignants bien formés, on est sûr d'avoir la qualité souhaitée. Alors, voilà. Mohamedou Sissoko, dites-nous, est-ce qu'il y a insuffisance en fait d'enseignants sur le marché? Oui, il y a effectivement insuffisance. Mais je reviens un peu à la mutation. Mais le travail technique de la mutation se fait à la DRH. La direction des ressources humaines du secteur éducation. C'est là-bas, généralement, tous les dossiers qui passent bon là-bas sont entérinés par la collectivité. Ça fait 2 ans que je participe à cette commission. Bon, j'ai parlé de répartition parce qu'il y a 2 semaines, nous étions dans le bureau du directeur adjoint de la DRH qui nous a fait savoir qu'il y a trop de demandes sur Bamako, qui étaient vraiment effectifs. Maintenant, il dit que dans des écoles à Bamako, il y a des enseignants en classe qui ont des suppléants. J'ai dit, bon, maintenant, s'il y a ça, je vais vous inviter, par exemple, dans le cap de Bozola, que je connais très bien. Vous n'allez pas voir un directeur de premier cycle qui a 6 enseignants. C'est pourquoi je vous ai parlé d'harmonisation. Ça, c'est dans toutes les écoles de Bozola? Dans les caps de Bozola, précisément. Et ça, c'était dû, il y a beaucoup d'enseignants qui sont partis, certainement en formation, il y a ça. Il y avait le déficit, mais avec la formation aussi, il y a beaucoup qui ont passé. Donc là, il y a un déficit, effectivement. Nous allons à présent nous tourner du côté de Ousmane Almoudou. Oui. Donc, par rapport à, comme je le disais, il y a un manque. Maintenant, par rapport aux stratégies dont parle monsieur le directeur, en fait, on nous avait fait part de ça par rapport au redoublement des enseignants qu'on considère comme un surplus dans certaines localités urbaines. À l'époque, nous avons donné notre accord de principe par rapport à ça. S'il s'agit de faire en sorte que l'école malienne puisse voler normalement, il n'y a pas de souci. Mais nous avons posé un certain nombre d'inquiétudes qui, selon nous, doivent être d'abord clarifiées avant de partir à ce point-là. D'abord, à l'époque, on nous a fait savoir qu'il y a une émission des ministères qui est partie à l'intérieur pour faire la citation et qu'au moment de faire l'évaluation que nous serons convoqués, nous serons invités. Donc, une fois invités, si on prend connaissance du résultat, parce que là, ce que nous ne voulons pas entendre parler, c'est que peut-être on va nous faire déplacer des enseignants des grandes villes pour les amener à l'intérieur des villes urbaines, et qu'après on va constater qu'il y a une crise à l'intérieur et qu'on profite pour amener certains parents. Ça va créer une injustice. Donc c'est pour ça que nous sommes un peu réservés par rapport à ça d'abord, en attendant que nous soyons informés du résultat de la mission, etc. Maintenant, ma dernière préoccupation, c'est par rapport à ce qu'a souligné monsieur le directeur, par rapport aux enseignants de qualité qui sont source, n'est-ce pas, de la qualité du système éducatif malien. Oui, c'est ça la réalité. Mais tant que les enseignants maliens ne sont pas très bien formés, on n'aura pas un enseignement de qualité. Et les enseignants qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui sont ce qu'on appelle les enseignants de brousse, tant qu'on ne crée pas une certaine condition pour qu'ils sachent que quand j'ai fait 5 ans ici, il y a de fortes chances que je peux quitter. Parce que tant que l'enseignant a dans sa tête qu'on m'a mis dans un endroit et qu'on m'oublie là-bas, il va chercher à quitter. Et malheureusement, c'est ce qui se présente aujourd'hui. Donc il faudrait qu'à un tout dernier moment, on nous a envoyé un arrêté pour la relecture de l'arrêté 3282 qui détermine les conditions de mise en congé de formation, de déplacement des anciens fonds de collectivité, où il y avait ce point-là. Ils ont dit qu'il faudrait prendre des précautions pour que l'enseignant qu'on amène, je ne sais pas moi, là, à Doussoudiana, dans le cercle de Yanfouila, quand il fait 5 ans là-bas, il est sûr qu'il a des possibilités de déplacement. Mais lorsqu'on le met là-bas et qu'il va se sentir oublié, même dans le traitement des dossiers, je pense qu'on va revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, le problème fondamental des enseignants, ça c'est le traitement administratif des dossiers. On a énormément de dossiers en retard. C'est pour ça que je vous dis qu'au tout début qu'on risque d'avoir des problèmes si ces problèmes ne sont pas résolus. On a des enseignants qui doivent bénéficier d'avancement depuis janvier 2015. Nous sommes en fin janvier 2015, ils n'ont pas ces avancements-là. Nous avons des enseignants qui doivent être titularisés depuis janvier 2015. Nous sommes en fin janvier 2015, ils n'ont pas ces titularisations-là. Je peux continuer à citer, etc. Voilà. Alors, Jean Doumbia qui est donc en ligne, dites-nous, monsieur Doumbia, est-ce que là-bas à Yanfoulila, il y a un problème de personnel ou de répartition des enseignants? Oui, il y a vraiment un problème de répartition et un problème aussi de personnel dans le cercle. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous spécifier comment cela s'illustre ce genre de situation, de problème là-bas? Bon, il y a beaucoup qui veulent regagner les grandes villes. Donc, ceux de la brousse ne veulent pas rester
Et puis, il y a beaucoup qui veulent aller étudier aussi dans les écoles supérieures. Et il y a ce problème qui se pose vraiment à Yamfoli là. Okay. Cela est donc compris. Alors, à présent, un mot sur un thème. Il y a un thème pour cette rentrée. Le thème, c'est l'accord de paix et de réconciliation nationale. Comment est-ce que vous appréciez ce choix, M. Samake Amadou? En fait, avant d'aller à la question... Vous avez une réaction? Voilà, j'ai une réaction par rapport à la situation des enseignants. Le ministère, sur la base des informations recueillies et le traitement des informations reçues, a essayé au maximum d'être équitable dans la répartition des enseignants. Et ce travail ne peut être fait sans l'implication des syndicats. Et comme tout ce qu'on a eu à mener comme disons, gestion des enseignants, au niveau central en tout cas, les syndicats ont toujours été impliqués. Bon, moi je vois mal un peu cette crise de confiance de par son intervention. C'est une crise de confiance, le fait que les enseignants aient peur qu'on fasse sortir d'autres enseignants, qu'on fasse revenir nos parents, disons. Pour moi, c'est une crise de confiance qui n'a pas trop son sens ici. Disons, par rapport à la mutation des enseignants, mon collègue syndicat vient de parler de la relecture de l'arrêté. Donc, nous supposons que la relecture de cet arrêté peut être la solution au problème. D'autre part, c'est qu'il faut reconnaître que nos collègues enseignants, avant d'être titularisés, commencent à demander des mutations. Depuis l'affectation, les tractations commencent. Et les enseignants qui quittent le système, disons, au niveau du fondamental, ils vont dans les écoles supérieures et ne veulent plus revenir à l'enseignement fondamental. Et d'autres vont se former dans d'autres domaines qui ne sont souvent même pas compatibles avec la formation de départ. Et c'est le système qui perd comme ça des enseignants. Donc, il serait bon que chacun à son niveau s'implique pour qu'on puisse arrêter ce processus et qu'on respecte les textes en la matière. Sur le respect des textes, les textes sont très clairs là-dessus, mais c'est souvent des déficits par-ci, par-là, qui ne sont pas sous la seule responsabilité du ministère. C'est le ministère, c'est les partenaires, c'est d'autres ministères. Alors, donc il faut comprendre ça comme ça. Et puis aussi, je dirais que pour pallier au manque, ou disons comme ça, manque d'enseignants dans certaines localités, pour cette année, le ministère entreprend encore le recrutement des enseignants. Et le chiffre est déjà connu et les dispositions sont à court pour recruter un bon nombre d'enseignants et pour combler le gap. Et mon collègue aussi a parlé du retard dans le recrutement. Le retard dans le recrutement s'explique par les questions budgétaires. Comme vous le savez, les enseignants sont recrutés et l'année budgétaire au niveau des finances est fixée sur l'année normale. Et chez nous, au niveau de l'éducation, nous sommes à cheval sur 2 années. Donc, ce qui fait que même si on arrivait à recruter des enseignants, ce qui veut dire que ces enseignants recrutés vont passer au moins 3 mois sans salaire et sans rappel. Et là, il faut s'attendre aussi à ce niveau à la réaction des syndicats. Donc on est obligé de prendre un peu de retard, prendre toutes les dispositions, qu'on soit sûr que les enseignants auront leur salaire à partir de leur arrêté de recrutement. Je crois que nous aurons prochainement l'occasion de revenir sur ces aspects qui sont assez techniques, qui ne sont pas du tout simples, qui peuvent faire en fait l'objet d'un débat à part. À présent, nous allons... Si vous me permettez, vous avez posé une question en amont. La question elle est relative au thème retenu pour cette année. Je vous rappelle qu'en début de chaque année scolaire, le ministère définit un thème un thème à la rentrée. Le thème souvent est égal souvent à l'actualité. Et l'année dernière, je prends l'exemple sur l'année dernière, l'actualité c'était un peu la maladie Ebola, la virus Ebola. Et cette année, c'est l'accord de paix et de réconciliation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale a pensé que l'école est le credo le mieux indiqué pour mieux diffuser ce message de paix, faire comprendre ce message de paix et de le diffuser, de le disséminer
pour que le maximum de Maliens comprennent qu'est-ce que c'est que la paix et que chacun ait cette question de paix, ce comportement de paix dans sa famille et dans ses activités de tous les jours. Je crois que cela est bien compris par nos auditeurs. Studio Tamani, 18h45, une courte pause avant de continuer ce débat. Une réaction, Un avis, Un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Nous allons à présent nous intéresser particulièrement à une situation, celle qui prévaut au nord du pays. Les écoles vont-elles ouvrir leurs portes demain dans toutes les régions du pays? Nous posons la question quand même à Hamadou Sissoko de la Fédération nationale de l'enseignement. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, à ce que je sache, la rentrée ne peut pas être effective partout sur le territoire. Et ça, c'est dû à l'insécurité et à la situation actuelle même du pays, quoi. Mais dans toutes les zones où c'est possible, je crois que ça ne posera pas de problème. Parce qu'il y a beaucoup de coins où les enseignants ont déserté il y a longtemps. Donc, il y a cette situation, quoi. Ousmane Al-Moudou du SUNEFTA. C'était. Et voilà. En fait, bon, nous, on n'a pas une information officielle. Hein. On sait qu'avec des rencontres qu'on a eu avec certains partenaires, en tout cas certains directeurs au niveau de l'éducation, ils ont fait savoir que des dispositions sont en cours pour ne risque qu'ouvrir l'école dans la ville de Kidal. Ça, je le dis je le mets tellement avec beaucoup de réserve. En tout cas, on nous a dit ça. Et je pense que si on arrive à faire ça, c'est bien. Ça serait une très belle chose. C'est une très bonne chose parce qu'on aurait voir l'école malienne ouvrir sur toute l'étendue de son territoire. C'est ça vraiment notre souhait. Bon, maintenant, c'est aux autorités. Je pense que la parole sera dans le directeur. C'est aux autorités de prendre les dispositions nécessaires pour ouvrir les écoles. Et puis encore, je pense qu'il y a des enseignants qui sont prêts à servir à Kidal. Kidal comme Tombouctou, c'est le Mali. Alors, Jean Doumbia, qui est donc directeur d'école à Gualala, dans le cadre de Yanfoula, il est toujours en ligne. Dites-nous, monsieur le directeur, Sikasso, c'est quand même assez loin des villes comme Gao, Kidal, Tombouctou, mais est-ce que vous n'avez pas une pensée quand même pour les enfants de certaines localités où en fait, règne l'insécurité? Ah oui, vraiment, nous avons vraiment une pensée très sérieuse envers ces enfants du Nord. Ce sont des Maliens comme nous, donc ils ont droit aussi à l'éducation, tout comme ceux du Sud. Alors, nous revenons dans ce studio. Amadou Samake, qui est le directeur national adjoint de l'enseignement fondamental. Dites-nous, monsieur Samake, alors la situation au nord, elle est bien différente quand même de celle du Sud. Demain, c'est la rentrée. Est-ce qu'elle peut être effective dans toutes les localités? Ok, merci pour cette question qui est vraiment d'actualité, une question brûlante. En réalité, le ministère de l'Éducation nationale, dans son optique, c'était de rendre effective la rentrée sur toute l'étendue du territoire. Comme vous le savez, comme moi, en fait, dans certaines localités du pays, la rentrée, compte tenu des questions de sécurité, la rentrée sera un peu difficile. Malgré cette difficulté, avec l'appui des partenaires, les dispositions sont en cours. Il a s'agi pour le ministère de l'Éducation nationale de trouver des solutions alternatives d'éducation. Vous le savez que depuis la crise de 2012, que certains enfants ne sont pas partis à l'école. D'autres, entre-temps, ont eu l'âge scolaire et n'ont pas eu accès à l'école. Donc, dès lors, il y a eu plusieurs propositions et des actions ont été menées. Maintenant, pour que ces actions soient élargies aux enfants de Kidal, aux enfants de Ménaka, comme aux enfants de certaines localités de Gao, Tombouctou, il y a eu plusieurs propositions. Les stratégies alternatives comme la création des centres de scolarisation accélérée passerelle, et comme le programme d'apprentissage accéléré en situation d'urgence, comme les programmes d'enseignement à la radio,
comme le recrutement des enseignants issus de la localité pour prendre en charge le besoin éducatif des enfants de la localité, et une vaste opération de distribution de kits aussi est programmée, et plein d'autres actions. Bon, donc voilà, entre autres actions entreprises pour adresser une réponse adaptée à la réalité du terrain. Un autre problème qu'on va quand même souligner, c'est le cas des camps de réfugiés. Là-bas aussi, il y a des enfants, leur sort, on ne sait pas. Je pose la question à Mohamed Sow. Bon, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Et dans un même pays, voir des enfants qui vont normalement à l'école, d'autres sont dans des camps de réfugiés. Bon, vraiment, ça fait mal. On déplore, c'est tout. Ousmane Almoudou. Bon, en fait, on aurait souhaité le voir au Mali. Hein. Je pense que le gouvernement malien a signé des accords de rapatriement entre le HCR et les pays d'accueil, hein, pour non seulement les scolariser là-bas, mais également pour pouvoir les permettre de venir au Mali. Parce que c'est le problème de sécurité. On aurait souhaité les voir chez eux, chez nous, pour qu'ils puissent apprendre l'éducation malienne. Bon, maintenant, je pense que même s'ils sont à l'extérieur, c'est au gouvernement malien de prendre les dispositions pour ne pas laisser ces enfants-là. Parce que là, les enfants qui sont restés sans scolariser, peut-être ce sont, permettez-moi l'expression, sont eux les vagabonds de demain. Donc c'est à l'État malien de prendre les dispositions avec les pays d'accueil pour pouvoir les encadrer là-bas en attendant les conditions de sécurité nécessaires soient réunies pour qu'ils puissent retourner au Bercail, quoi. Alors, Jean Doumbia qui est toujours en ligne, les enfants qui sont dans les camps de réfugiés, là aussi c'est un souci. Vraiment, c'est un grand souci. Mais les autorités scolaires peuvent former de façon accélérée certains réfugiés intellectuels pour encadrer ces enfants. Alors, celui qui semble quand même le plus proche du dossier ici, Amadou Samake, qui est le directeur national adjoint de l'enseignement fondamental. Monsieur Samake, dites-nous la situation quand même des camps de réfugiés, c'est un problème quand même assez sérieux. Effectivement, le problème il est sérieux, même si le souhait de tous les Maliens serait que ces déplacés à l'extérieur du pays soient avec nous aujourd'hui, avec la signature de la paix. Je vous dirais que depuis les premières années de la crise et les premiers déplacements, la situation est sous contrôle, disons ça comme ça, relativement sous contrôle. Et ces enfants qui sont dans les des camps de réfugiés, que ce soit en Mauritanie, que ce soit au Burkina Faso, ces enfants sont suivis au plan scolaire. Et je m'en vais pour preuve vous dire que même pour les sessions des examens de DF et de baccalauréat, ces enfants, les centres spéciaux sont créés pour ces enfants dans ces localités et des missions spéciales sont déplacées pour soumettre ces enfants à nos épreuves d'examen. On peut dire que c'est des enfants qui ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas oubliés, ils sont pas oubliés, ils fréquentent l'école. Ils fréquentent l'école et souvent ils sont soumis au programme du pays d'accueil. C'est ça un peu la spécificité. Et puis comme ils ne sont pas sur le territoire malien, on ne peut pas trop garantir l'accès de tous à l'éducation. Donc voilà, sinon les dispositions sont prises et les enfants vont à l'école dans ces camps de réfugiés. On sait que l'école malienne est confrontée à beaucoup de difficultés. On évoque très souvent la baisse de son niveau. Selon vous, que peut-on faire pour inverser la tendance? Sur la question, en premier lieu, à Mohamedou Sissoko de la Fédération nationale de l'enseignement. Bon, la baisse actuelle du niveau de l'école, c'est un palier. Ça, c'est dû d'abord à l'État qui met en place une politique de l'éducation. Ensuite, les parents d'élèves, les enseignants viennent en troisième position et maintenant les enfants sont des victimes. Maintenant, si vous regardez, monsieur le directeur a parlé de curriculum. Il n'y a pas 3 ans, on nous parlait de pédagogie convergente. Dans d'autres écoles, c'est le Sonra, d'autres le Bamanankan. Et les privés sont là et ils ne font que l'école classique. Donc par fini, si vous regardez à Bamako,
l'effectif des classes des écoles publiques, là, ça va en peau de chagrin. Tout le monde amène son enfant dans les privés et n'importe quel privé que vous pouvez constater sur le terrain. Donc après ça, maintenant, le parent aussi croit qu'une fois que j'amène mon enfant à l'école, ça c'est le problème des maîtres maintenant. Et les maîtres maintenant, eux aussi avec beaucoup de liberté, ils en profitent. Et les enfants perdent. Ousmane Al-Moudou du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. Donc, par rapport à la baisse du niveau, moi je dirais que la première responsabilité, c'est l'État. C'est l'État parce qu'à un moment donné, l'éducation, en tout cas n'importe qui était enseignant au Mali. Il suffit tout simplement de savoir lire et écrire pour qu'on te recrute comme enseignant. Donc pendant cette période, n'importe qui a été recruté comme enseignant. Donc ces gens-là ont formé des produits. Et malheureusement, ce sont ces produits-là qui sont devenus les enseignants aujourd'hui. Donc moi je pense que pour le niveau, la première chose d'abord, c'est une formation adéquate des enseignants. Cela suppose quoi? Au niveau de l'école normale supérieure où on forme les enseignants, il faudrait vraiment avoir une spécialisation. Que les enseignants qui sortent là-bas pour aller dans les IFM soient spécialisés dans la formation des sortants, des enseignants. En ce moment, lorsque ces enseignants vont sortir, eux aussi seront adaptés au niveau des enfants pour pouvoir améliorer. Moi, je pense que ça, c'est l'une des premières conditions. La deuxième condition, c'est l'organisation des les concours de la fonction publique. Il faudrait, c'est pas moi, il faut les moraliser. C'est pas moi. Il faut les moraliser pour que n'importe qui ne franchisse pas pour venir enseigner. Et la deuxième chose, c'est le contrôle adéquat sur les écoles privées. Et la quatrième chose qu'il faut ajouter, ça c'est le système même. Parce que moi, je prends une école comme Ismaël Diawara, dans la même cour, j'allais trouver une école classique, une école APC, une école à curriculum. Si nous sommes des enfants maliens, nous devons apprendre la même chose. Soit tout le monde fait le classique, ou bien tout le monde fait le curriculum, etc. Alors, Jean Doumbia est en ligne, monsieur le directeur. Oui. Alors, que faut-il faire pour relever le niveau de l'école malienne? Bon, pour relever un peu le niveau, je crois qu'il faut une formation continue. Parce qu'il y a de ces enseignants, après leur sortie, ils peuvent faire 3 ans, 4 ans sans formation. Alors qu'un enseignant est appelé à se former continuellement. Alors, les mots de la fin à vous, monsieur le directeur national adjoint de l'enseignement fondamental Amadou Samake. Merci bien. Disons sur la qualité, la question brûlante de la qualité de l'éducation. Mes prédécesseurs ont développé, disons, leur théorie là-dessus. Je ne veux pas dire le contraire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut comprendre. Le problème de qualité n'est pas dû à l'enseignement bilingue, au curriculum ou au classique. Si on met en face les statistiques de réussite dans les examens de fin de cycle, le même problème est perceptible chez les enfants qui sont dans le système, du moins dans le système classique, que ceux qui sont dans le curriculum bilingue. Maintenant, de deux, le Mali, par rapport à ses engagements au niveau international, a opté pour donner l'accès à tous les enfants du pays, l'accès à l'éducation à tous les enfants du pays. Cela supposait avoir des enseignants de qualité, des salles de classe disponibles, aussi d'avoir aussi, disons, un suivi constant des enfants et des enseignants. Donc maintenant, c'est que quand le Mali a voulu l'accès de l'éducation à tous, on a pu construire des salles de classe, c'était bien. Mais le personnel de qualité n'était pas disponible. Il fallait passer par une autre stratégie alternative. La formation de ceux des diplômés de BT, de baccalauréat et autres, il fallait les recruter et les former. Donc, et les verser dans le système. Et là, ce qui a posé, bon, en fait, ces formations étaient bien faites et puis voilà, et ça a posé un peu de soucis pour certains. Alors, monsieur le directeur, on va vous le promettre, nous allons sur l'évolution de l'année ensemble. Nous reviendrons sur cette question les mois à venir. C'est la fin de ce débat. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. À la mise en onde, Gagné Kanté, régie vidéo Peting Diara, réalisation Ousmane Djadje et Touré. On se retrouve donc demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Et
e dawani wa maqaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Maundi. Shenibiri, Siki Kafoba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.